Habituellement, le personnel du programme Besoins spéciaux m'appelle pour m'informer qu'une famille, par exemple les McDougall, aimerait participer au programme. Il faut d'abord remplir un formulaire de première entrevue. C'est assez long car il faut connaître les détails du stress et des difficultés que vit la famille. La première entrevue peut prendre 1 heure ou 2, parfois même 2 heures et demie. C'est une très bonne façon de connaître la famille. Ce n'est pas le genre de questionnaire où il faut cocher oui ou non. Ce sont des questions ouvertes qui permettent la discussion. En fait, c'est un guide qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe dans la vie de la famille. Il nous permet de parler de ses besoins et nous essayons de trouver ce qui lui faciliterait la vie. Le questionnaire est vraiment conçu pour répondre aux besoins particuliers de la famille. Nous essayons d'évaluer ses besoins et de l'aider à faire le meilleur choix possible. La première entrevue mise donc sur l'évaluation. Elle nous permet d'avoir une idée de ce que vit la famille. J'appelle ensuite les familles à intervalles réguliers. En général, nous avons un programme d'été, un d'automne et un d'hiver. Chaque fois, nous appelons les gens. Par exemple, je viens de terminer une série d'entrevues pour déterminer la façon dont les familles prévoient utiliser les fonds pour mai, juin et juillet-août. Certaines familles ont de très bonnes idées, d'autres ont de la difficulté à faire des choix. Mon travail consiste à parler avec les parents, à identifier leurs plus grands besoins et à leur faire des suggestions. Je peux leur faire part des idées que d'autres parents ont déjà expérimentées. Cette façon de faire est très utile. Je recueille de l'information et les parents aussi m'en fournissent et je l'utilise dans le cadre d'autres entrevues. Je leur parle beaucoup des avantages du programme. Bien des parents ont une excellente idée de ce qu'ils feront de l'argent. La situation financière pose souvent des difficultés. Les parents me disent que s'ils peuvent avoir l'argent, ils l'utiliseront pour se payer du répit. Je pense à une famille en particulier dont la mère m'a déjà dit que dès que l'année scolaire se termine, la situation devient très stressante. Sa fille est autiste, mais elle fonctionne très bien. Cependant, elle doit absolument développer des aptitudes sociales et sa mère a besoin de répit. Habituellement, lors de la première entrevue, nous pouvons cerner immédiatement ce que les parents veulent et ce dont ils ont besoin. Il nous arrive souvent de faire un suivi téléphonique peu après la première entrevue. Les parents peuvent ainsi penser à ce qu'ils veulent et se renseigner sur les services communautaires. Un certain montant est alloué pour chaque enfant ayant des besoins spéciaux. Le montant est un peu plus élevé durant l'été, puisque les enfants ne vont pas à l'école. Les parents peuvent choisir ce qu'ils considèrent pertinent pour leur enfant. Je n'aime pas me voir comme quelqu'un qui dirige. En fait, mon rôle consiste à recueillir des renseignements auprès des parents, à travailler avec eux pour résoudre leurs difficultés et à établir des priorités. L'échange entre nous est une mine d'informations pour les parents. Nous essayons de les encourager à consulter cette publication s'ils ont un intérêt particulier pour une activité ou s'ils ont un problème. L'échange entre nous permet aux parents de s'exprimer s'ils ont des difficultés et de demander des suggestions aux autres parents. Dans la plupart des cas, on y trouve facilement une personne ressource. Des parents communiquent entre eux et s'entraident. Mais la publication ne traite pas uniquement de difficultés. Au contraire, il y est souvent question de succès. Et il faut les souligner. Lorsque l'enfant a 19 ans, ses problèmes ne disparaissent pas d'un coup. Pour bien des parents, les difficultés et les questions de garde demeurent entières. C'est pourquoi j'ai été emballée d'apprendre la mise sur pied du programme « Aller de l'avant », car les besoins sont bien réels.